Jon Snow, Greta Thunberg, Ben Francis, Sarah Blakely, tous ces entrepreneurs ont un point commun qui leur ont permis d'atteindre le succès. Et c'est tout simplement d'avoir liké les vidéos de la chaîne Yomi Denzel. Je vous invite donc à le faire si vous voulez devenir riche instantanément. Non, plus sérieusement, chacun de ces entrepreneurs a réussi à devenir millionnaire grâce au e-commerce avant ses 30 ans. Il peut donc être logique de se dire que le e-commerce est un business réservé aux jeunes. Eh bien, l'histoire surprenante de l'entrepreneur qu'on va suivre aujourd'hui va démontrer le contraire. En effet, José Luis Fernandez, qu'on va appeler José dans la suite de cette vidéo, pour la raison évidente que je ne maîtrise absolument pas l'accent espagnol. José a eu une trajectoire business surprenante et a réussi, après une vie de galère, grâce à une idée de génie, à devenir millionnaire à 60 ans grâce au e-commerce. Alors comment a-t-il fait? Quelles sont les stratégies marketing qu'il a mis en place? Et surtout, quelle était cette idée de génie qui lui a permis de faire des millions à 60 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello à tous, c'est Yomi et bienvenue sur la chaîne numéro 1 qui parle de business et d'investissement au niveau francophone. On est une énorme famille de personnes motivées à changer leur vie et je vous invite dès maintenant à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour nous rejoindre. José Luis Fernandez, né en 1950 à Lepe, un petit village de la province de Huelva. C'est promis, j'arrête avec mon accent espagnol. Notre ami José, né en 1950 à Lepe, un petit village de la province de Huelva, en Andalousie. Il grandit dans un milieu très modeste car ses parents, entrepreneurs, ont de la peine à faire tourner leurs affaires. Très tôt, il se retrouve confronté aux difficultés de l'entrepreneuriat. Pour aider sa famille, il va très vite arrêter les études et se mettre à enchaîner les petits boulots, comme par exemple vendre du poisson au marché du village. Et en 1984... 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. En 1984, alors âgé d'une vingtaine d'années, José décide à son tour de créer sa première entreprise qu'il va nommer Polissure. Polissure est une entreprise spécialisée dans la fabrication de polystyrène, un isolant bon marché qui permet la fabrication de toutes sortes d'objets variés, allant des caisses à poissons aux protections d'ordinateurs. Et pendant 40 ans, José va travailler d'arrache-pied dans cette entreprise pour la maintenir à flot sans jamais connaître de réel succès. Et c'est à 60 ans, un petit peu par hasard, que José va finalement découvrir l'idée qui va transformer son business. Et afin de la découvrir, je vous propose de jouer à un petit jeu. Et ouais, maintenant sur la chaîne, on joue à des jeux. Pour commencer, il faut que vous fermiez vos yeux. À moins que vous soyez en train de conduire, auquel cas ce serait déconseillé évidemment. Une fois que c'est fait, essayez de visualiser dans votre tête une glacière. Une glacière de pique-nique classique que vous prenez à la plage ou au camping. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Et une fois que vous avez bien cette image en tête, ouvrez les yeux. Et maintenant, je vous laisse répondre honnêtement en commentaire. Eh bien, je suis prêt à parier que l'extrême majorité d'entre vous a visualisé une glacière exactement comme celle-ci. Et ça a donné une idée à José. La glacière, c'est un produit qui n'a quasiment pas évolué depuis sa conception. Et pour une raison hyper simple, c'est un produit qui est fonctionnel. L'important, c'était que le produit réponde à sa fonction, qui garde effectivement les aliments au froid. Et donc, tant qu'il faisait pas, il n'y avait pas vraiment de raison d'innover. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? C'est la question que José s'est posée et il a estimé qu'une glacière, ça pouvait avoir un rôle plus complexe que simplement garder les aliments au frais. Et il s'est donc dit que la glacière, ça pouvait avoir un côté esthétique, qu'on pouvait lui créer un storytelling, qu'elle pouvait représenter l'identité des consommateurs et déclencher des émotions. Vous commencez à connaître ce discours, on en parle souvent sur la chaîne et c'est tout simplement parce que c'est une des clés d'un marketing réussi. Et c'est ainsi qu'en 2019, presque 40 ans après avoir lancé son premier business, José lance les glacières Polarbox. Très vite, ces glacières au style vintage rencontrent un succès phénoménal. Plus de 500 000 glacières sont vendues en moins de 2 ans dans 30 pays différents. L'entreprise va générer plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires dans sa première année d'exploitation. En avril dernier, l'entreprise ouvre même ses premiers bureaux aux États-Unis et cumule plus de 250 employés à l'international. Mais alors, comment expliquer plus en détail une telle croissance et un tel succès? Eh bien, vous allez le voir, José n'a pas fini de nous surprendre. La première, bien évidemment, elle est au niveau de l'esthétique et du design. José a été un des premiers
premier à changer l'apparence de la glacière et à la rendre plus fun, plus moderne, plus excitante. La deuxième, et c'est rarement le cas dans les success stories que je vous présente sur la chaîne, c'est que José a voulu tout faire tout seul. Il a commandé et créé ses propres machines pour fabriquer ses glacières et a réussi à innover sur la fabrication afin de pouvoir avoir des glacières plus belles, plus performantes, avec un coût inférieur à ceux de la concurrence. C'est malin. En effet, le prix de ces glacières ne dépasse jamais les 25 €, alors que de grandes entreprises concurrentes comme Decathlon ont un prix minimum de 35 € pour des articles similaires. Troisième innovation, José a décidé de faire du DTC, Direct to Consumer, et a principalement utilisé le e-commerce, donc la vente via son site internet, pour vendre un produit qui était jusqu'à aujourd'hui principalement acheté en physique dans les grands magasins. C'est très malin. Finalement, et c'est ce qui m'impressionne le plus, José, alors qu'il a 60 ans, a sauté sur les nouvelles stratégies de marketing via les réseaux sociaux. En effet, il a été un des premiers à utiliser le marketing d'influence pour ce genre de produit. Il a fait appel à de nombreux influenceurs pour promouvoir ses glacières sur Instagram. Il explique même avoir designé son produit afin qu'il soit instagrammable. Il organise même des concours sur les réseaux sociaux, encourage les clients à partager leurs produits avec le hashtag Polarbox et ça marche. Aujourd'hui, ce hashtag sur Instagram cumule plus de 2 millions de posts. C'est très malin. Et ce n'est pas tout, Papy José a plus d'un tour dans son sac. On aurait pu penser qu'une glacière est un produit saisonnier, qu'il allait se vendre uniquement pendant l'été, quand les gens ont besoin de garder leurs aliments au frais. Eh bien non, Polarbox fait des ventes tout au long de l'année, car premièrement, ils ont su se développer à l'international, en vendant aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans des pays avec des climats plus chauds, comme Dubaï, Égypte, etc. Et aussi parce que José, qui est un véritable génie du marketing, a su adapter sa stratégie pour aussi toucher des produits où il fait plus froid, en utilisant la glacière non pas pour garder des aliments au frais, mais pour garder des aliments au chaud. Il a donc développé de nouvelles campagnes publicitaires qui visent spécifiquement les pays avec un climat froid, et grâce à ça, ces glacières sont vendues en grande quantité dans des pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark. José est un de génie. Et vous savez quoi? José ne s'arrête jamais, car il a encore découvert un nouveau moyen d'augmenter ses ventes. Il a décidé de rendre ses glacières personnalisables afin d'entrer dans ce marché en pleine croissance qui devrait dépasser les 41 milliards de dollars en 2026. Polarbox permet désormais de personnaliser sa glacière avec des sangles interchangeables. Et ça, c'est un super argument marketing afin de toucher un public encore plus large. Mais c'est aussi un moyen très efficace d'augmenter le panier moyen et donc de faire acheter à nouveau et donc d'augmenter la récurrence d'achat des clients en leur permettant d'améliorer, compléter le produit qu'ils possèdent déjà. Vous l'aurez compris, le succès phénoménal de Polarbox est loin d'être le fruit du hasard. Et je pense que cette success story nous apprend 2 points extrêmement importants. Le premier, c'est qu'il ne faut pas s'obstiner. Comme l'a dit Warren Buffett, des fois l'important c'est pas la vitesse à laquelle tu rames, mais le courant dans lequel tu te trouves. José a passé la majorité de sa vie dans un business qui avait peu de potentiel et une industrie en décroissance. Et une fois qu'il a changé son approche, changé son type de business, changer son industrie et qui s'est concentré sur le e-commerce, son succès a été fulgurant. De même, si vous lancez un business et qu'après plusieurs mois, plusieurs années, vous peinez réellement à atteindre des résultats, il est super important de remettre en question votre stratégie, votre marketing, votre produit et peut-être même votre industrie. Comme le dit Einstein, faire obstinément la même chose en s'attendant à un résultat différent, c'est la définition de la folie. Et le deuxième point, c'est que le succès dans le business en ligne n'a pas d'âge, n'a pas d'origine, il ne dépend pas de vos compétences, de vos diplômes, etc. Si José, à 60 ans, a pu monter une entreprise avec un tel succès dans un domaine qui est soi-disant réservé aux jeunes, eh bien cela confirme que vous n'avez aucune excuse et que si vous êtes réellement déterminé, prêt à faire les sacrifices et apprendre de vos erreurs, le succès n'est qu'une question de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement sur la chaîne C'était Omni. Allez, ciao! En effet, José Luis Fernandez Google Translate pour apprendre à parler l'espagnol pour une petite vidéo YouTube. José Luis Fernández. José Luis Fernandez. Mais maintenant je sais même plus ce que je disais, fait chier. Dans la province de Huelva. José Luis. Oh my god. Oula.